bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment bouturer la Maranta tricolore ou encore appelée la plante dormeuse ou prieuse. Tout simplement parce qu'en fait la nuit ses feuilles se relèvent et dès qu'il y a de la luminosité elles se rouvrent comme ça chaque matin. On va faire des petites boutures ensemble et j'espère que ça pourra vous aider à réaliser votre harem de Maranta. Personnellement je suis assez fan de la Maranta. J'adore ses feuilles colorées et puis les dessins qu'elle a dessus. En plus, elle est super simple d'entretien. Si vous avez une pièce qui est plutôt ombragée, elle s'y plaira également. Et il faut vraiment l'arroser que quand le terreau est bien sec. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai la mienne depuis quelques années et elle a subi pas mal d'épreuves. Mais j'ai toujours réussi à la sauver et à la bouturer pour réussir à garder une plante assez belle. Et voilà, j'en suis assez contente. Alors, voici ma Maranta. On peut voir qu'elle est assez grande et qu'elle dégouline un petit peu de tous les côtés. Et en fait, je vais sûrement bouturer à partir d'une de ces tiges-là qui redescend. Maintenant, il faut choisir laquelle. Donc on peut voir très clairement que c'est une plante tombante. Et je vous montrerai de plus près en fait les nœuds où ils se situent pour pouvoir savoir où couper. Du coup, ça fonctionne un petit peu comme le pothos. C'est-à-dire qu'il y a des nœuds qui sont présents sur la plante. On peut les identifier juste ici. Ça c'est, voilà, là vous avez la feuille. Et ça c'est un nœud. Ça en est un autre. Et ça en est un autre. Donc du coup en fait si vous coupez entre les deux ici, ça va raciner en dessus. Si vous coupez ici, ça va raciner également. Voilà, ça c'est un nœud aussi. Il y a des départs qui sont de part et d'autre. Du coup vous avez un peu le choix. Moi ce que je vais faire c'est que je ne vais pas couper trop loin. Parce que du coup, si je coupe ici, ça pourra ramifier juste en dessous et c'est ça qu'on va pouvoir mettre en eau. De toute façon, on est sur un gros bébé, donc si je coupe, c'est pas grave, ça va juste l'encourager à se ramifier et à devenir de plus en plus grosse. Donc du coup, on va couper ici. Même je pense que je vais couper un tout petit peu plus tôt. Voilà, je pense que je vais couper ici, à cette base-là. Donc du coup, je coupe bien au milieu. Je vais vous montrer de plus près. Hop. Du coup, je vais couper au centre ici. Et cette partie-là, en fait, c'est ici que va pouvoir repartir la plante. Et à cet endroit-là, en fait, la plante elle va pouvoir ramifier juste ici et en fait continuer à faire des racines et ressortir des nouvelles feuilles. Du coup, ça c'est notre nouvelle pousse que l'on va pouvoir mettre en eau. Du coup, maintenant, je vais vous montrer à quel endroit il faut retirer les feuilles. C'est-à-dire que du coup, ici on a notre bouture et c'est ici qu'il faut dénuder la partie autour du nœud en fait parce que c'est là où on va pouvoir ressortir les racines. Alors il faut faire attention parce que la Maranta, c'est quand même une plante qui a les tiges assez fragiles. Donc si vous tirez trop fort, vous risquerez de casser ici. Du coup, il faut vraiment faire tout doucement, sans abîmer le nœud. Donc on tire légèrement et ça vient tout seul. Vous pouvez toujours tenir le nœud pendant que vous faites ça. Hop, voilà, cette feuille là c'est fait et je vais essayer de faire pareil pour celle-ci. Je vais la casser, il faut que je fasse doucement. Je pense que ça nous arrive. Voilà, c'est bon, le nœud est toujours en place et en fait c'est ici. Ici il y a des petits départs qui peuvent repartir en fait. Et voilà, et ça en fait, ça sera ma future plante. D'ailleurs, ici, je pense que je vais essayer également. Ça, c'est un nœud. Du coup, si je recoupe à cet endroit-là et que je la mets en eau, ici, ça va pouvoir repartir de là. Donc, je vais essayer, je vais mettre ça en eau. Cette feuille-là, elle est décrochée du nœud, donc elle ne pourra pas repartir. Donc, celle-ci, on va pouvoir la bouturer et cette tige-là aussi. Voilà. Par contre, il faut vraiment faire attention quand vous détachez parce que là, si vous fragilisez le nœud, ça ne va jamais pouvoir repousser. Ou de toute façon, si vous mettez le nœud au-dessus en eau, ça aussi, ça va pouvoir partir d'ici. Mais moi, je vais essayer de le faire d'un peu plus loin, comme ça les racines, elles seront à cette base-là. Et ça, ce sera toute ma nouvelle plante. Et maintenant, ce qui nous manque, du coup, c'est un petit verre d'eau. Dans lequel je vais rajouter un petit peu d'eau et faire en sorte que le nœud soit toujours dans l'eau
le coincer s'il faut et celui-ci aussi. Hop, voilà. Et maintenant, il va falloir attendre patiemment que les racines se forment et changer l'eau environ toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. Et checker leur apparition avec le verre transparent, ce qui est vachement plus pratique quand même. Voilà. Je pense que vous commencez à connaître mon petit kiff pour les cloches et la mise en cloche, surtout des petites boutures. Il me semble que j'ai réalisé cette bouture il y a 2 mois, je pense. Et je l'ai mis il y a peu sous cloche. Donc on peut voir qu'il y a 2 pieds à l'intérieur. Et au bout de 2-3 mois, on a déjà les racines qui commencent à sortir par le dessous. Ça veut dire que la plante, elle a été en eau au préalable. Je ne l'ai pas directement mis en terre, mais c'est possible. Vous pouvez de suite mettre en terre votre plante. Par contre, toujours dans un pot tout petit. Ça, c'est vraiment important de le mettre dans un petit pot parce que du coup, ça lui permettra de créer un système racinaire adapté à la taille de la tige. Ou alors, vous laissez du coup raciner en eau, comme ce que je vais faire pour celle-ci. Et après, vous mettez en terre. Et si vous avez une petite cloche, c'est top parce que comme vous voyez, c'est parfait pour que la plante puisse pousser à son rythme et surtout créer un système racinaire vachement costaud pour qu'elle puisse un jour devenir comme la plante mère qui est juste ici, assez grande et voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait votre bouture, vous pouvez, si vous le souhaitez, une fois qu'elle a créé son système racinaire, venir la rajouter en fait à la plante mère pour l'étoffer. Ça, c'est une option. Ou deuxième option, c'est créer un autre petit pot, la mettre dans un pot indépendant et créer une autre plante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'espère que vous arriverez à faire plein de petites marintins pour chez vous. À bientôt!